Là, l'idée sur les jaunes, ça va être vraiment d'avoir quelque chose de léger dans lequel on incorpore de l'air. Comme ça, vous verrez qu'après, quand je vais l'incorporer à la meringue française, ça va être rapide et ça ne refera pas tomber la meringue. Alors si on va revenir un petit peu à la meringue française, si vous regardez là, je commence déjà à avoir un petit peu de volume. Donc je vais pouvoir commencer à ajouter un petit peu de sucre. Voilà, je vais réduire la vitesse. Je vais ajouter un premier tiers. Quand je commence à avoir une meringue un petit peu plus brillante, au fur et à mesure on va ajouter du sucre. Simplement une des propriétés intrinsèques du sucre, c'est d'apporter du brillant. On verra dans les glaçages, dans les nappages par exemple, on ne peut pas trop réduire en sucre, sinon on perdrait en brillant. C'est souvent aussi pour ça que les nappages glaçages sont quand même assez sucrés. J'ai des sillons qui sont plus prononcés, donc je vais baisser la vitesse, j'ajoute un deuxième tiers et j'ajouterai le dernier tiers vraiment sur la fin quand ma meringue sera quasiment totalement montée. Au niveau de mes jaunes d'œufs avec le sucre, si vous regardez, je les ai bien fouettés quand même, on voit plein de petites bulles. En fouettant, le mélange pareil s'oxyde un petit peu et puis je vais perdre en couleur. Donc ça va être bon. Pendant que je termine de monter les blancs, je vais préparer ma poche à douille. Je pense que vous devez avoir des douilles de 10-12 en termes unis, donc ce sera suffisant pour dresser les biscuits. Ouais, 10-12 à peu près. Là voilà, je commence à avoir quelque chose de quasiment ferme. On voit que les dessins sont beaucoup plus prononcés dans la cuve. Donc là je baisse la vitesse. Je termine d'ajouter mon dernier tiers de sucre. Je vais aller chercher Je prépare en fait soit un chinois étamine ou un tamis très fin. On saupoudrera un petit peu de sucre glace sur les biscuits, ça donnera le petit côté un petit peu croustillant caractéristique, la petite couche de sucre qu'on a sur les biscuits cuillères.
Alors autre chose aussi qui va vous dire si votre meringue est suffisamment montée, en plus d'avoir des sillons bien prononcés et puis une meringue brillante, quand vous allez baisser un petit peu la vitesse du batteur, comme la meringue va être de plus en plus ferme, vous verrez qu'à un moment, quand elle est bien ferme, elle va monter un petit peu à l'intérieur du fouet. Alors, si vous regardez là, déjà on la voit monter un petit peu à l'intérieur. Et en fait quand je vais baisser, elle va monter un petit peu plus. Donc ça c'est simplement, ça vous donne aussi une idée si elle est suffisamment ferme ou pas. Tant qu'elle n'est pas ferme, en fait elle va pas rester comme ça à l'intérieur des fouets. Alors pour le mélange, donc ce qu'on pourrait faire, c'est faire le mélange à la main. Alors certaines fois, vous avez peut-être déjà vu, certains prennent la maryse et puis mélangent à la main en remontant en fait jusqu'au fond de la cuve. Je trouve qu'avec la maryse, le volume de masse entraînée il est moins important. Donc avec un fouet, on va déjà mélanger plus de masse plus rapidement. Et ce qui va être sympa, c'est de se dire, tant qu'à avoir le batteur, on peut travailler au batteur. Le batteur il va tourner régulièrement à même vitesse, donc on reste en petite vitesse. Et je vais venir ajouter mes jaunes mélangés au sucre. Je vais pas laisser tourner trop longtemps. J'ai toujours un petit peu de masse qui reste à l'intérieur du fouet, donc je vais juste augmenter un petit peu la vitesse de manière à ce que la masse sorte des fouets.